Et bonjour les Sagittaires, je reviens pour votre guidance pour le mois de mai 2024. On va voir ensemble ce que les messages, ce que j'ai à vous transmettre comme message. Donc là, de prime abord, il y a une notion d'être très tout feu tout flamme et d'être beaucoup, en fait, d'être dans quelque chose de très finalement dans votre signe, c'est-à-dire très flamboyant, très feu, très bien. Mais en réalité, là, on vous propose justement de calmer un peu le jeu et en fait de vraiment vous poser la question quand vous avez envie de vous investir dans des projets, dans des histoires, dans des situations, de prendre le temps de vraiment peser le pour et le contre et de voir si vous sentez et que vous avez envie de faire ce que vous avez envie de faire ou pas vraiment. C'est-à-dire que est-ce que vous avez vraiment envie de partir 2 semaines avec ce couple d'amis? Est-ce que vous avez envie de prendre ce boulot et cette responsabilité au boulot plutôt? Est-ce que vous avez envie d'aller et de participer à cet événement? Est-ce que vous avez envie de passer votre week-end avec cette personne? Est-ce que vous avez envie d'aller ici et de faire ces choses avec peut-être votre partenaire de vie ou vos enfants? Là, en gros, c'est avant de s'investir, il faut se poser la question de est-ce que ça nous parle vraiment? Est-ce que ça nous appelle vraiment? Ou est-ce qu'on veut juste le faire pour faire bien, en fait, pour rester dans les conventions, pour en fait que ça nous fasse passer pour une personne, on va dire, qui est méritante ou voilà, que ça nous faire penser qu'on est quelqu'un de bien en fait. Donc là, il y a cette notion de peut-être aussi, c'est marrant, j'ai fait un lapsus face-fesse, voilà, et je me dis, là peut-être que ce que j'ai à vous dire aussi, c'est que si vous avez envie de plaire et si vous pensez que voilà, pour vraiment attiser le désir, il faut forcément être dans quelque chose où vous n'avez pas forcément envie d'être, c'est-à-dire si vous êtes pas vraiment du genre à vouloir mettre les petits pas dans les grands et puis devoir vous maquiller, vous apprêter, mettre de la lingerie, ben vous n'êtes pas obligé de faire ça en fait. C'est-à-dire que il y a une notion aussi de sortir peut-être des cases et de se dire j'ai envie de faire les choses à ma manière. C'est peut-être pas la façon de séduire habituelle, c'est peut-être pas ce que les autres font, mais en fait ce qui compte c'est ce que je fais pour moi et comment ça me fait me sentir. C'est-à-dire que si pour vous la séduction ne passe pas par devoir forcément s'apprêter énormément, devoir aller forcément au resto, de devoir en fait, je sais pas moi, voilà, faire attendre la personne pendant 4, 5, 6 rendez-vous ou un mois avant voilà, de consommer ce qu'il y a à consommer, entre guillemets. Là, c'est à vous de voir qu'est-ce qui vous parle, vous. Généralement, j'ai toujours des gens des commentaires un peu puritains qui vont s'offusquer, mais moi, je suis pas forcément partisane de vous préconiser de forcément attendre des plombes avant d'aller vraiment peut-être un plus loin avec quelqu'un, avec un partenaire. Voilà, il n'y a pas de jugement à avoir, il faut que vous fassiez les choses et que vous vous sentiez bien, que vous vous sentiez à l'aise, que ça paraisse fluide, que ça paraisse agréable et facile. Et à partir du moment où il y a quelque chose de fluide et de respectueux, je vois pas pourquoi on devrait en fait s'encombrer de tout un tas de tout un protocole et une façon d'agir qui est juste la réflexion d'une époque voilà, qui a peut-être eu son heure de gloire et son utilité, mais maintenant il est peut-être temps en fait de moderniser la chose. Là j'ai pris plutôt l'aspect sensuel, sexuel et relationnel, mais c'est pareil au boulot par exemple, c'est pas parce que tout le monde a toujours fait comme ça que vous ne pouvez peut-être pas trouver une autre façon de faire. Peut-être que justement c'est en prenant un autre chemin, en essayant autre chose que vous allez arriver vers en fait de pouvoir renouveler. C'est comme ça que le progrès se fait, c'est pas en répétant la sauce qui a déjà été faite depuis des décennies ou des siècles. À un moment donné, quelqu'un a eu l'audace d'essayer autre chose et finalement d'arriver avec un autre résultat. Et là, on vous propose en fait, faites attention où vous investissez votre temps, faites attention avec qui vous avez envie de partager, parce que en fait, en fait, c'est quelque chose je crois que c'est vraiment un biais cognitif qui est bien connu justement des personnes qui sont vraiment voilà dans la vente et le marketing et tout ça. Alors ça doit avoir un nom plus savant, mais que je n'ai plus en tête, que je ne sais plus. Mais c'est cette notion en fait de renforcement, c'est-à-dire que une fois qu'on a fait un choix, généralement on a beaucoup plus de mal à s'en défaire parce que si on a initié ce choix, et ben en fait revenir dessus, ça serait revenir sur beaucoup trop de choses et du coup pour nous protéger et par confort, le cerveau va nous pousser à renforcer le choix plutôt qu'à se sortir de ce choix s'il n'était pas bénéfique pour nous, mais que ça serait trop dur pour nous à encaisser de devoir tout remettre en question. Il y a quelque chose de cet ordre. Là c'est le choix, c'est en fait comment on fait pour faire marche arrière quand on a l'impression qu'on s'est fait finalement peut-être avoir ou qu'on s'est trompé, et là c'est dur de se voir vraiment finalement pas sous son meilleur jour mais tout simplement juste comme quelqu'un qui s'est planté.
Donc je ne sais pas pourquoi je vous dis tout ça, mais il y a aussi l'aspect financier où vous guérissez quelque chose, vous allez vers en fait une stabilité financière, mais en gros, on dirait que qu'est-ce que ça vous coûte de mettre un peu un... Qu'est-ce que la façade et qu'est-ce que vouloir garder finalement coûte que coûte l'image que vous voulez donner aux autres et vraiment avoir peut-être cette espèce de validation, qu'est-ce que ça vous coûte à l'intérieur? C'est-à-dire que là, c'est un autre exemple qui me vient, mais c'est un peu l'idée de les soccer moms américaines, quoi. Soccer mom. Donc, c'est un peu le cliché à la Desperate Housewives, où en fait, c'est la maman parfaite qui fait les cookies, qui nettoie, qui fait tout, qui est toujours bien apprêtée, qui est toujours super bien habillée, qui va chercher ses enfants, qui a toujours jamais un cheveu de travers, jamais un mot de travers, jamais un mot plus haut que l'autre, qui a l'air d'être la maman parfaite. Et en fait, c'est pas pour autant qu'on est heureux en étant toujours dans une espèce de façade qu'on doit nourrir et entretenir, et c'est épuisant. Et là, on vous dit, bah ouais, mais peut-être que vous n'êtes pas parfait ou parfaite, et finalement, c'est pas pour autant qu'on vous aimera moins, et c'est très délicat, parce que dans ces cas-là, ça donne une énergie de tout à l'extérieur a l'air vraiment nickel, parfait sous tout rapport, et en fait, quand on creuse sous la surface, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas si parfaites que ça, et qui semblent vous causer une forme de dualité, pour le moins, tout du moins, ou vraiment peut-être même une souffrance de dire punaise, j'ai échafaudé tout un plan, toute une image, toute une façon de faire qui me représente plus tellement à l'heure actuelle et qui, je dirais même, qui me pèse en fait, qui me pèse, pour porter le masque me pèse. Et là on vous dit, bah en fait il y a la possibilité de faire autrement et il n'y a pas de mal à changer d'avis non plus s'il faut changer d'avis. Je vais aller voir ce que ça nous dit au niveau des challenges que vous allez avoir et un petit peu ce qui se passe en coulisses, même si là quand même les cartes sont assez claires sur le sujet. Il y a une notion d'authenticité, de sincérité vis-à-vis de vous-même qui va être primordiale durant ce mois, et surtout de pouvoir être vraiment qui vous avez envie d'être et de rayonner tel quel en fait. On va voir au niveau du coup, si on se pose un peu sur votre 8e maison en astrologie, il y aurait quelque chose qui peut être en train d'être réglé par rapport au père. Ah oui, c'est vrai, une carte est tombée à l'envers et je l'ai gardée comme telle aussi, parce que je pense qu'il y a une indication ici qui nous est donnée. Donc là, on a l'impression que c'est ce que je vous disais. Peut-être que certains d'entre vous ont eu un parent, pas forcément le papa, mais là c'est l'archétype du père qui sort, qui a vraiment une carrière flamboyante et qui a tout réussi. Et en fait, ça vous a peut-être mis indirectement une pression de folie, parce qu'il faut réussir aussi bien que nos parents. Et en fait, peut-être que vous réussirez mieux qu'eux, moins bien qu'eux, mais peut-être que vous réussirez surtout différemment. C'est même pas il n'y a pas de jauge à avoir, c'est peut-être que vous allez réussir, mais d'une autre manière. Et ça peut être un peu déconcertant et un peu finalement désorientant de se dire, on m'a éduqué comme ça, j'ai eu j'ai eu un exemple que j'ai beaucoup admiré, beaucoup respecté. On m'a proposé, on m'a encouragé à faire certaines choses desquelles j'ai pu tirer des bénéfices, mais qui peut-être à l'heure d'aujourd'hui ne me nourrissent plus autant que ça a pu me nourrir par le passé. Peut-être que le besoin d'être reconnu comme, je sais pas, en ayant la carrière flamboyante pour prendre finalement les rênes d'un de vos parents ou une entreprise familiale, mais peut-être que vous n'êtes pas ébéniste dans l'âme, et reprendre la maison familiale d'ébénisterie, de maçonnerie, c'est pas votre truc. Et à un moment donné, il faut aussi accepter qu'on n'est pas tous faits pour les mêmes choses, et que même si on a voulu vous programmer à une activité, à une discipline, ça ne veut pas dire que vous devez forcément à continuer là-dedans et que vous accélérez juste parce que c'est quelque chose que tout le monde dans la famille sait faire. Parce que ça, c'est encore générateur de beaucoup plus de souffrance quand tout le monde semble être bon dans la discipline parce que c'est un truc familial. Mais voilà, pour reprendre un exemple simple, peut-être que tout le monde est bon au tir à l'arc, peut-être que vous allez être nul, mais vraiment nul. Et c'est pas grave en fait. Vous, votre spécialité, votre capacité, vos dons, ils seront peut-être ailleurs. Et il faut pas vous auto-flageller parce que vous n'avez pas la capacité de telle ou telle personne dans votre entourage qui était peut-être destinée à ça. Peut-être que vous avez eu plusieurs lignées dans la famille de médecins, mais ça ne veut pas dire que vous, finalement, c'est votre dada. Et il faut accepter, en fait, finalement, ces limitations qui viennent de vos aspirations personnelles, si je puis dire. Au niveau de ce qui est à lâcher, voilà, c'est le besoin d'être toujours comme on vous le dit, et finalement de se dire que il faut plus avoir peur de... Alors c'est étonnant, vous avez énormément là dans votre tirage de deniers dans le tarot, et c'est tout ce qui est en lien avec la terre, la matière. Peut-être que finalement vous vous privez de beaucoup à vouloir en fait vous préserver. Et là on vous dit il va falloir peut-être être un petit peu plus
peut-être un peu plus culotté, audacieux et jouer en fait vos cartes différemment. Et je pense que vous pourriez arriver tout aussi bien, voire mieux que ce qu'on vous propose et que les modèles que vous avez eus comme exemple, mais en faisant les choses à votre manière. C'est en gros faire les choses à sa façon. C'est vraiment ça qui ressort de votre tirage. Donc voilà, il y a une idée de devoir faire les choses à sa façon pour pouvoir avancer plus librement et vous sentir moins oppressé parce que vous vivez ou parce que les autres aussi vous reflètent et veulent vous faire vivre ou veulent vous faire croire. Donc voilà, je dirais que le message global c'est ça, la guidance est assez complète. Merci d'avoir passé ce moment avec moi et je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts.